Seigneur, on veut proclamer ton nom, on veut le chanter de tous nos cœurs. Que cette louange soit sur nos lèvres, Seigneur Jésus. Et que tu puisses recevoir cette louange comme un parfum qui t'est agréable. On veut te louer pour qui tu es, pour ce que tu fais en réponse à ton amour, Seigneur. Tu étais là de la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés. Pour tout ce que tu fais, toi qui es Dieu, tu connais nos différents péchés. Seigneur, je te demande pardon pour notre vie. Tout ce qui se fait à partir de notre vie et qui ne vient pas de toi, je te demande pardon parce que tu es Dieu. Gloire soit rendue à ton nom. Merci pour tout ce que tu fais. Béni sois-tu, louange à toi au nom puissant de Jésus. Amen. On va voir aujourd'hui les murmures. Les murmures. Murmures. C'est-à-dire quand tu es dans l'église et puis tu commences à parler contre les gens, ceux de l'église même, contre l'homme de Dieu, tout ça là, c'est ce que nous allons voir. C'est très 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 dangereux. Tu penses que c'est toi qui est bien placé. Vous voyez, et quand on se lève contre un homme de Dieu, tu te détruis toi-même. Parce que ce n'est pas toi qui l'as établi. Ce n'est pas toi qui l'as envoyé. Tu ne sais pas où il est passé jusqu'il est ici. Tu ne sais pas ça. Et puis tu te lèves contre lui. Il est venu pour que Dieu puisse le diriger. C'est toi qui devais prier pour lui, l'aider. Mais tu ne le fais pas. Tu murmures. Tu murmures. Et ici, il y a trop de murmures. Beaucoup de murmures. Définition. L'origine des blocages de l'être humain, depuis sa création jusqu'à aujourd'hui, vient à partir des murmures. Les murmures sont les calomnies. Tout ce qu'on peut dire contre quelqu'un en son absence. Tout ce qui est dans le cœur de la personne. Donc tu marches avec la personne, mais il y a des choses qui sont dans son cœur et puis il ne te dit pas. Tout ça là, c'est un murmure. Parce que ce n'est pas sorti. La Bible dit que ce qui est dans son cœur là, c'est ce qui sort de sa bouche. À propos d'une situation, c'est une plainte sourde des choses qu'on ose dire clairement, possible, ou encore des comportements vis-à-vis d'autres personnes et qu'on ne veut pas clairement lui révéler. Alléluia. Et ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est ça. Pour que désormais, tu ne puisses pas être dans ce groupe-là. Parce que Dieu ne trie pas. Que tu sois pasteur, que tu sois qui, il va te frapper. Il va te frapper. Il va te frapper. Même si c'est toi qui donnes des milliards ici, là, il va t'écarter. Il va te faire partir. Parce que ta présence ne le glorifie pas. Donc, il faut qu'on arrive à comprendre ça et puis quitter dedans. Gloire à Jésus. On va lire le livre de 2 Timothée 3, le verset 16. 2 Timothée 3, 16, il est écrit: toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Il faut reprendre un an. 2 Timothée 3, 16, il est écrit: toute écriture est inspirée de Dieu. Que Dieu te bénisse. Toute écriture est inspirée de Dieu. C'est-à-dire, tout ce qui est dans la Bible, là, ça vient de Dieu. Ce sont les pensées de Dieu. C'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Alléluia. Personne ne peut se dire que lui il est important par rapport aux autres. Nous sommes les mêmes. Mais chacun a son rôle à jouer dans l'église.
chacun a sa place. Quelqu'un ne peut pas dire, il va venir prendre ma place. Non, quelqu'un ne peut pas dire, il va prendre la place de telle personne. Il ne peut pas dire ça. Alléluia. Alléluia. Inspiré de Dieu, oui, et utile pour enseigner. Voilà, ça veut dire que c'est utile, c'est très important pour chacun de nous. Et l'enseignement, c'est quoi? Quelqu'un ne peut pas s'arrêter ici et puis enseigner s'il ne connaît pas les pensées de Dieu. Si lui-même il a ses propres pensées, ça ne pourra pas vraiment glorifier le nom du Seigneur. Parce que ce sont les pensées de Dieu et qu'on exploite à la maison et qu'on vient et puis Dieu dit, il faut donner ça, il faut faire ça, il faut faire ceci. Donc cette personne-là doit être à tout moment à l'écoute de la voix de Dieu. L'enseignement, c'est celui qui a les pensées de Dieu, qui vous communique cette pensée chaque jour par rapport à ce que Dieu veut. Parce que chaque jour, il y a les pensées de Dieu que le peuple doit connaître. Et cette personne-là, elle doit être disponible. Elle doit connaître ça. Ça veut dire, il a dit quoi? J'étais choisi et j'étais établi. Dieu nous a tous choisis. Il nous a établis, mais pas de la même manière. Pas de la même façon. Chacun a son appel. Et on doit respecter ça. Chacun souffre par rapport à l'appel que Dieu a fait pour lui. Parmi à l'appel qui lui a été destiné par Dieu lui-même. Ça veut dire que ce sont les épreuves. Quand tu as un appel de diriger un peuple, gloire à Jésus, alléluia, mais il y a les épreuves que tu vas traverser. Il y a les épreuves, ce n'est pas les mêmes épreuves que le peuple de Dieu. Ce n'est pas les mêmes épreuves. C'est toi qui es appelé à être exemple, à être exemplaire. Il faut que tu sois assidu. Donc, bien aimé, vous mettez les choses comme la grand 1, grand 2 au moins. Grand 1, c'est l'introduction que je viens de lire. Grand 2, les murmures dans l'ancienne alliance. On prend Exode 15, le verset 24. Le peuple murmura contre Moïse. Le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous? Que boirons-nous? Vous voyez, ils ont murmuré. Le peuple d'Israël était en train d'aller à Canaan, là où coule le lait et le miel. Ils sont dans le désert. Alléluia. Ils partaient. Vous voyez des gens comme ça. Mais Moïse. Quand on était en Égypte là, vraiment on était bien même, on buvait. Même si on nous maltraitait, mais maltraitait c'était bon même par rapport à ce que nous on est en train de vivre aujourd'hui ici. Mais vous croyez que quand on veut aller, on veut aller dans une nouvelle ville, pardon, les villages aujourd'hui se sont déplacés. Un village qui veut abandonner l'ancien lieu pour aller de l'autre côté là. Est-ce que c'est le même comportement qu'il doit avoir ici? Non. La bénédiction là, pour la voir là, vous croyez qu'on se lève comme ça pour aller voir la bénédiction? Il dit, lève-toi et sois éclairé pour se lever là. On se lève comme ça là. Il faut t'efforcer. Il faut être un homme vivant, une femme vivante. Dieu va dire à Moïse. Moïse va crier à l'Éternel. Alléluia. Ici là, chacun a son Moïse maintenant. Oui, chacun a son Moïse. Moi, j'ai pris maintenant d'une manière globale. Je ne prends plus un à un. Chacun a son Moïse. Ta manière de te donner là, c'est comme ça, Dieu va te bénir. Ta manière de faire là, par rapport à la parole de Dieu, c'est elle qui bénit. Je suis en train de crier. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Ils vont arriver à un certain endroit, ils vont voir une eau. L'eau qu'ils vont voir là. Quand Moïse a fait, il a goûté, oh, c'est amer. C'est amer. On dit l'eau de Mara, c'est amer. Il ne peut pas boire. Quelqu'un peut, je commence à crier. Dieu va dire à Moïse,
Voilà de l'eau. Ils vont boire. Voilà ce que tu vas faire pour qu'ils puissent boire. Oui, il a fait ça. Ils ont bu. C'est l'endroit où on a nommé quoi? Je crois l'eau de Maran. Ils ont bu. Ils s'en vont encore. Regarde ces gens, des personnes comme ça. Alléluia. Alléluia. Ils ont murmuré. Ils ont commencé à murmurer. Ils murmurent. Lorsqu'on leur a donné de l'eau, ils ont bu la symphonie. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, là, des gens murmurent. Hein? Pourquoi? Parce qu'ils sont insatisfaits. Ils ne peuvent pas réellement dire, ah, voilà telle chose, mais ils sont insatisfaits. Ils ne vont jamais reconnaître la souffrance de celui qui les conduit. C'est leur propre intérêt qu'ils cherchent. C'est ça qui envoie les murmures. On ne m'a pas fait comme ça. L'homme de Dieu, il a fait comme ça. C'est la même chose que Moïse là. Gloire à Jésus. Donc ça, c'est l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, Luc 5, le verset 30. Luc 5, verset 30, il a écrit: les pharisiens et les scribes murmurèrent et dirent à ses disciples: pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Amen. Et de quoi? Luc 5, 30, il a écrit: les pharisiens et les scribes murmurèrent et dirent à ses disciples: pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Mon frère, c'est leur problème. Est-ce que ça, c'est leur problème, ça? Est-ce que c'est leur problème, ça? C'est pas leur problème. Les pharisiens, c'est qui? D'après eux, ils connaissent la loi. Hein? Mais ils ne connaissent pas la vie de Christ. Ils prétendent connaître tout. Aujourd'hui, c'est ça. On est dans l'église. Quand on fait comme ça, moi, si j'étais là, j'aurais fait comme ça. Pourquoi il y a d'autres gens qui m'appellent. Me disent, est-ce que, pourquoi tant, quand il va, je dis, un païen comme ça, là. Si tu es chez toi là-bas, hein, chez toi à la maison, si tu dois venir une seule fois dans une semaine, tu viens une seule fois dans l'église, tu vas rester païen. Tu vas rester païen. Parce que le dimanche là, c'est pas là on vient enseigner. Le dimanche, on vient pour louer le Seigneur, pour adorer le Seigneur. On envoie un message. Ce n'est pas un enseignement. Souvent, ce n'est pas un enseignement. Mais si tu es là-bas, là, si tu es dépourvu des enseignements de Dieu, mais tu es un danger pour toi-même. Tu es un danger. Tu es un danger. C'est l'argent que toi tu poursuis. Est-ce que c'est l'argent qui va t'envoyer au ciel? Il dit, cherchez premièrement le royaume, la justice de Dieu. Pour que l'argent là, que Dieu va te donner là, pour que ça soit sécurisé, il faut la parole. Il faut être investi dans la parole de Dieu. C'est à partir de ça, tu vas savoir comment il faut faire les dépenses. On ne fait pas n'importe quoi avec l'argent de Dieu. Les disciples, c'est les choses dont les pharisiens, c'est ouais. Mais pourquoi vous mangez à ceux qui ne connaissent même pas la parole de Dieu, quoi, tout ça là? Hein? Pourquoi vous mangez avec eux? C'est en manger avec eux qu'ils vont voir que le comportement qu'ils ont là. Ils vont voir que le comportement que les disciples ont là, c'est pas la même chose avec les autres. Et puis ils vont dire, ah, regardez, seulement qui sont avec le Seigneur là, ils ont mangé avec nous. Ça va les attirer. Paul a dit quoi? Je me fais quoi? Païen pour gagner les païens. Hein? Je me fais païen pour gagner les païens. Cela ne va pas dire que oui, il est dans l'impudicité et puis il fait comme... Non, il n'a pas dit je fais comme les païens. Il se fait païen, il se rabaisse pour dire qu'il n'est rien. Et puis aller, pour les avoir, c'est facile. Alléluia. Alléluia. Il faut lire Jean 6, le verset 60. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire:
Cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Amen. C'est ce qu'on dit souvent. Quand papa parle là, c'est dur. Mais la parole de Dieu n'est pas dure. Elle est molle. Ça, il faut la manipuler de la façon qu'on veut. Il faut te réveiller à n'importe quel moment. Tu viens ici, faire quoi, à l'heure où tu veux, quoi, tout ça là. C'est ça qui est la conduite de la parole de Dieu dans ta vie. Non. Elle est dure. Hein? Si elle n'était pas dure là, elle sera facile à faire ce qu'on veut. Mais elle est dure. Dure par rapport à quoi? Dure par rapport à ton comportement d'avant. Dure par rapport à ton comportement d'avant. Ta vie d'avant, ta vie de débauche, ta vie de je ne sais pas, n'importe quoi que tu faisais auparavant. Les disciples de Jésus murmuraient contre Jésus lui-même. Les disciples de Jésus. Ceux-mêmes qui étaient auprès de Jésus. Ceux qui étaient auprès de Jésus, ils murmuraient contre Jésus lui-même. Mais c'est grave. Parce qu'ils ne le connaissent pas. Quand tu marches avec quelqu'un, il faut chercher à le connaître. La Bible a dit quoi? Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans en être convenus. Quand tu viens là, laisse-toi dominer par la parole de Dieu. Il faut que tu te laisses façonner par la parole. Si tu viens toujours dur, comme ça, comme ça là, tu ne vas jamais aller au ciel. Tu ne peux pas aller au ciel. Tu ne peux jamais aller au ciel. Parce qu'au ciel là, alléluia, on ne vient pas vous dire non, moi j'avais beaucoup d'argent, j'ai fait comme ça, j'ai fait ceci, quoi, tant. Tu peux envoyer beaucoup d'argent à l'église. Mais si tu n'es pas humble pour être revêtu de la parole de Dieu, tu vas à l'enfer. On murmure. Il ne comprend rien. Il ne cherche pas à comprendre. Le peuple ne cherche pas à comprendre. Il ne cherche pas à entrer dans la parole. Il ne cherche pas à comprendre la parole. Je ne cherche pas. Ah papa, c'est que tu as prêté, je vais venir pour comprendre tant. Il n'y en a pas. Mais il commence à murmurer. Ça dit dire des choses qui ne sont pas bien. C'est-à-dire dans leur cœur. Ça fait ça. La plupart des chrétiens ont mal au cœur. Oui, ils ont mal au cœur. Donc, dans l'église, il y a des gens aussi qui murmurent contre l'homme de Dieu. Contre l'homme de Dieu. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Tu es en train d'égorger, tu es en train de détruire. Tu prends machette et puis tu es en train de t'égorger. Ésaïe 59, le verset 1 à 3. Vous lisez, vous allez voir ça. Ils n'ont qu'à dire. Ésaïe 59, le verset 1 à 3. Mais quand tu parles mal, tu parles derrière l'homme de Dieu, c'est une malédiction. C'est-à-dire c'est la boue que tu mets sur ta vie. Tu détruis ton travail. Tu détruis tes relations avec les hommes. Les relations humaines, là, tu es en train de détruire ça. Les conséquences très négatives des murmures dans la Bible. Nombre 12, le verset 1 à 8. Marie et Aaron parlaient contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise. Que Dieu te bénisse. Vous continuez la lecture. Dans ce passage, qu'est-ce que Dieu a dit? Il s'agit de quoi? Il s'agit de Marie, de Moïse, qui est le responsable, qui est l'homme que Dieu a choisi pour diriger le peuple israélite. Dieu va dire à Moïse, le peuple israélite est un peuple saint. Il ne peut pas se mélanger avec des gens. C'est comme aujourd'hui, vous êtes là, et puis vous voulez vous marier, vous prenez une femme païenne. Mais elle va vous donner tous les esprits démoniaques. Donc il dit de ne pas prendre les femmes étrangères. Moïse dit au peuple israélite, non, ne prenons pas les femmes étrangères pour ne pas nous détruire. À l'insu du peuple, lui il prend femme éthiopienne. C'est pas une femme étrangère, mais pourquoi il la prend? Il a pris. Voilà Marie. Marie et Moïse sont de même père, même mère. Ainsi que Aaron. Marie a commencé. Aaron, tu as vu? Hein? Mais pourquoi lui fait comme ça? Lui-même là, qui a dit ça là, c'est lui qui fait comme ça. Vous ne faites pas ça dans l'église? Le peuple de Dieu ne fait pas ça? Mais c'est très dangereux.
C'est très dangereux. Il faut lire la suite. Ils vont comprendre ce que Dieu a fait. Verset 2, il dit, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? Est-ce par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qui parle? N'est-ce pas par quoi? Par nous. Par nous aussi, oui. Verset 3, et l'Éternel l'entendit. L'Éternel a entendu ça. Ce que tu dis là, Dieu entend ça. Et tu vas voir sa réponse sur ta vie. Or, Moïse était un homme fort patient. Même si tu quittes l'église, tu vas là-bas là. Il va agir. Ce qu'il va faire là, il va faire ça là-bas. Tu ne peux rien lui faire. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, allez vous trois à la tente d'assignation. Et ils y allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il s'éteint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie qui s'avancèrent tous les deux. Verset 6, et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche, je me révèle à lui sans énigme, et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? La colère de l'Éternel s'enflamma contre qui? Contre Aaron et Marie. Contre Aaron et Marie. Mais qui a commencé? Qui a commencé? C'est Marie. C'est Marie qui a commencé. Donc sa peine là sera lourde par rapport à celle de Aaron. Allons-y. Et il s'en alla. Verset 10. La nuée se retira de dessus la tente, et voici, Marie était frappée d'une lèpre blanche, comme la neige. Que Dieu te bénisse. Amen. Qui a été frappé? Est-ce qu'on dit Marie et puis Aaron? Est-ce qu'on dit Marie et puis Aaron? Il y a toujours le chef de gang. Chef de gang, chef de murmurie. Dieu va te frapper. Il va te frapper. Elle a atteint quoi? La lèpre blanche. La lèpre. On ne se lève pas contre un homme de Dieu. Même que ce soit la femme de l'homme de Dieu même. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. On ne connaît pas la valeur. C'est ça qui détruit aujourd'hui le peuple de Dieu encore vivant ici. Alléluia. Donc ceux qui murmurent là, Marie a murmuré avec Moïse et avec Aaron. C'est Marie qui a commencé. C'est elle la responsable des murmures dans le peuple israélien. C'est elle. Toi qui envoies murmure, qui envoie, oui c'est moi. Pourquoi il n'a pas fait comme ça là? C'est toi que Dieu va frapper. Il va te frapper. Il va te frapper de lèpre. Lèpre c'est une maladie. Mais pour toi là c'est un blocage complet. 5 francs, tu ne vas pas avoir ça. Durant toute ta vie, tant que tu ne viens pas te repentir devant l'homme de Dieu, ça sera très dangereux pour toi. Ne murmurons pas. Moi, je ne murmure pas contre vous. Et puis vous murmurez contre moi. Vous murmurez contre les serviteurs. Vous murmurez comme ça. Ils sont comme ça. Ils sont ceci. Est-ce que c'est vous, c'est le peuple de Dieu qui les a appelés à faire l'œuvre? Au lieu de prier pour eux, vous ne priez pas. Vous ne priez pas. C'est vous pour parler mal. Il va vous chicoter. 5 francs. Vous n'allez plus avoir ça. Ça, je vous avertis. Ici, c'est un ministère prophétique. Je vous avertis. Faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention. Je suis avec Papa Dion. C'est vrai. Quand il va là, il y a certaines choses que je vois, mais ce n'est pas mon problème. Moi, je suis là pour apprendre. Je cherche toujours à apprendre. Partout où il va, il me présente. Ah, vous voyez, c'est problème. Ah, il est bien. Parce que je ne m'occupe pas de beaucoup de choses. Je m'occupe de ce qui peut m'amener au ciel. Je ne m'occupe pas de beaucoup de choses. Donc, il faut cesser de murmurer. Ça t'apporte quoi? Ça te détruit. Regardez, c'est vide, non? C'est murmure. C'est murmure. Si tu ne quittes pas dedans là, tu vas dans même œuvre mission, tu vas là, il est là-bas. À moins que tu ailles dans une secte. Voilà. Là, mais il est aussi là-bas. Là-bas, il te regarde. Parce que tu es perdu, il ne dit rien.
Mais il va se révéler à toi pour dire, il faut quitter là-bas. Il dit, non, je ne veux pas. Il dit, il n'y a pas de problème. Il va à l'enfer. Donc, ce sont des murmures. Murmures, ça va te donner quoi? Hein? Un moment donné, on me disait quoi? Oui, c'est Papa Dion qui me donne l'argent, quoi, tant. Il dit, oui, mais ça fait quoi? Il dit, mais ça fait quoi? C'est lui qui me donne l'argent. C'est lui qui a construit l'église. Il dit, oui, vous voyez pas, c'est pas même couleur là-bas là. Il dit, oui, mais ça fait quoi? Et quand on va, il dit, c'est mon église. Le vieux dit, c'est mon église. Il dit, papa, c'est ton église. Ça change quoi? Ne soyons pas orgueilleux. Hein? C'est ça qui va faire que je n'ai pas allé au ciel. Même s'il me dit, oui, c'est moi qui commande Nathan. Je dis, oui, papa, c'est toi qui me commande. Ça m'enlève quoi? Ne soyons pas orgueilleux. Soyons humbles pour voir les choses de Dieu. Parce que si tu n'es pas humble, là, tu ne peux jamais voir les choses de Dieu. Conclusion. Les murmures empoisonnent la vie de l'être humain en bloquant toutes ses bénédictions et provoquent la colère de Dieu sur cette personne. 1 Corinthiens 10, le verset 10. Il a écrit, ne murmurez point comme murmuraient quelques-uns d'entre eux qui périssent par l'exterminateur. Voilà. Quand on murmure là, hein, le résultat c'est quoi? Tu vas mourir. Mais avant de mourir, là, tu vas payer les pots cassés. Tu vas payer ça. Tu vas payer. Et voilà ce que Dieu m'a mis à cœur. Pour qu'on puisse se repentir. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux.